Bonjour à tous, c'est Claire Escala et aujourd'hui on est avec Sébastien pour parler de organisation, gestion du temps comme d'habitude, mais surtout de vitalité. Alors je vais laisser Sébastien se présenter tranquillement pour qu'il nous décrive ce qu'il fait dans la vie. Écoutez, bonjour à tous. Merci Claire pour cette invitation à cette interview, à cet échange. Donc voilà, je suis Sébastien Bourgeon. En fait, ça c'est toujours assez compliqué quand je parle de mon métier parce que c'est pas très commun. Et voilà, en fait, je suis thérapeute. Je viens du monde du sport de haut niveau. Hmm. Et en fait, par rapport à mon cursus et ma vie privée, j'ai toujours été chercher en fait un certain nombre de stratégies ou d'outils pour me permettre d'évoluer et de faire évoluer mes patients. Alors pourquoi la vitalité? En fait, c'est ce qui est la base de comment on fonctionne et ce qui nous donne l'énergie pour pouvoir fonctionner. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon premier métier, c'était éducateur sportif. Donc l'énergie, on la connaît sous la forme de comment on l'utilise dans le milieu du sport. Et puis derrière, j'ai continué sur l'ostéopathie, l'acupuncture, l'entraînement mental, et ce qui m'a permis d'avoir une vision très globale de l'individu sur ces niveaux-là. Voilà. Et donc moi, mon job, c'est d'utiliser ces stratégies basées sur donc, le physique, le mental et l'énergétique. Et je me suis aperçu que finalement, pendant mes séances, il venait pour un motif bien particulier et derrière, en fait, j'allais toujours à la racine et je leur proposais un certain nombre de conseils, d'outils, de stratégies pour que derrière, ils puissent eux-mêmes les mettre en place dans leur quotidien. Et bien avec le temps, en fait, on m'a expliqué que ces astuces, ces conseils, ils avaient une grande valeur. Et c'est pour ça que je suis progressivement sorti du cabinet pour pouvoir en fait rentrer en contact et puis prendre en suivi des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, à qui je donne une structuration, un certain nombre d'outils et de stratégies dans leur quotidien, aussi bien dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Et ça va leur permettre en fait de maintenir un niveau d'énergie assez haute pour qu'ils puissent en fait se réaliser dans leur quotidien. Voilà. Et donc ça me permet de sortir moi de cabinet, de plus être en présentiel et de plus être en contact physique. C'est ça un peu mon job. Voilà. Donc c'est donner en fait le carburant et l'énergie nécessaire aux gens pour s'accomplir dans leur quotidien, leurs objectifs professionnels et personnels. Voilà. Ok, donc c'est hyper complémentaire avec ce que je fais sur la gestion du temps et Alors, l'organisation. Parce que, oui, bien gérer son temps, ça permet d'avoir de l'énergie, de la vitalité pour avancer. en fait, C'est un truc oui, moi je suis obligé d'en parler parce que c'est- c'est une structure de base. Et en fait, dans ce que toi tu fais, moi en fait, je rajoute des fois du contenu. C'est-à-dire des exercices, des outils, des points digitaux ponctuels à faire, des respirations à mettre en place, un travail de méditation à certains moments, ou de concentration ou de focus. Voilà. En fait, j'avais travaillé avec quelqu'un sur cette thématique-là, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est très structuré initialement Mhm. sur ce problème-là, Ouais. parce que je suis très fort dans l'urgence, et c'est ce qui me permettait de très bien faire mon travail avec les sportifs ou avec les gens qui arrivaient en urgence au cabinet pour des problèmes de mal de dos ou autre, tu vois. Et donc, c'est quelque chose que je sais très bien faire, l'urgence. Sauf que dans le temps, c'est fatigant. Et puis, je suis plus tout jeune. Donc, j'ai dû apprendre en fait à structurer mon temps, à mettre un certain nombre de choses en place. Parce que j'avais des impératifs professionnels avec des grosses charges de travail et c'était vital. Voilà. Donc c'est des choses que je connais bien et derrière en fait c'était aussi en travaillant avec cette personne-là que je me suis dit mais au final il y a quelque chose à faire et c'est comme ça qu'en fait j'ai transformé par la suite aussi mon ancien métier en ce nouveau métier où je viens apporter du contenu dans une structuration de temps, sachant que le temps c'est aussi bien l'action que le repos. Voilà. Donc c'est une démarche plutôt, je dirais, prévenir que guérir. Euh, Au lieu Oui. de soigner des gens qui sont dans une situation de crise, de les prendre en amont pour justement éviter cette situation de crise. Est-ce que c'est ça? Alors, initialement et dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'il faudrait faire. Ouais. Sauf que tout le monde en a un peu rien à faire du préventif.
C'est que par rapport, si tu veux, sur un mode sociétal et par rapport aux besoins des gens, leurs croyances et leur fonctionnement, ou comment on leur a appris à fonctionner, ils vont pas avoir cette démarche-là. Moi, il y a très peu de personnes qui viennent me voir en me disant « Ouais, j'ai pour projet de faire quelque chose, je vais investir sur un coach qui va me permettre de optimiser mon temps et ma vitalité pour atteindre mon objectif. » Non, les mecs, ils vont y aller et ils vont se mettre corps et âme dans leur travail, dans leur leur mission, et puis derrière on verra bien ce qui se passe. Sauf que voilà, sauf que des fois ça le fait pas du tout. Ouais. Donc tu as beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui arrivent au burn-out ou ont le dos complètement bloqué ou des problématiques de ce genre? Alors, comme je te dis, moi, j'ai encore les deux casquettes. Hein. J'ai encore la casquette de cabinet et la casquette extérieure. Ouais, au cabinet, je vois beaucoup. En plus, je travaille à la frontière suisse, donc à côté de Genève. Ouais, je vois beaucoup de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, de cadres supérieurs qui sont limites, qui sont limites à basculer dans le burn-out. Oui, ils sont en total surmenage, hein, ce qu'on appelle le burn-in. Là, maintenant, c'est le mot à la mode, burn-in pour surmenage. Il y en a énormément, énormément, énormément. On avançait, si tu veux, comme le mal de dos, le mal du siècle, mais en fait, le mal de dos était précurseur au burn-out pour moi. C'était c'était ce qui allait annoncer le burn-out. Voilà. Et actuellement, le mal du siècle, oui, c'est le no-limite. Voilà. Il n'y a plus de limite dans ce qu'ils font et on leur permet plus d'avoir de limites non plus quand ils sont employés. Après, voilà, le cadre supérieur, moi, après, ben là, je m'occupe d'entrepreneurs surtout, à distance. Et ce sont des gens qui sont déjà, si tu veux, en place depuis un certain temps, mais qui commencent à voir que ça fonctionne plus comme avant, qui commencent à avoir d'irritabilité, des problèmes de sommeil. Voilà, l'énergie n'est plus aussi présente qu'avant. Bah oui, normal, on n'est pas des machines. Donc, à un moment, il y a une limite à tout. Et c'est surtout avec eux que je travaille. Quand ils basculent en burn-out, c'est plus compliqué parce que quand tu es en burn-out, tu n'as pas l'idée d'aller chercher quelqu'un. Il y a la lumière qui est éteinte à tous les étages, hein, donc il n'y a plus personne. Donc soit c'est des personnes qui en ont vécu un et qui veulent plus y retourner parce que ils ont perdu gros financièrement, parce que quand tu travailles avec des entrepreneurs sur Internet, certains travaillent des gros chiffres, et quand le rideau se baisse, la caisse, elle fait, enfin, au niveau du portefeuille, ça fait mal. Ouais. Parce que derrière, ils perdent énormément, parce qu'ils sont plus capables de délivrer, ou qu'à un moment où leur propre business s'effondre, ou ils ne sont plus capables de pouvoir l'assumer. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Ouais. Ok. Et que ça soit pour toi ou pour tes clients, c'est quoi ton conseil pour être plus en forme, pour éviter cette situation de limite et bien s'organiser, bien gérer son temps et son énergie? C'est d'avoir une structure et de mettre en place des routines. Ok. Voilà, okay. Des routines dans la vie quotidienne, mais du matin jusqu'au soir. Si tu veux, venant du monde du sport, moi, mon job, ça a été de ramener un certain nombre de choses de ce monde-là vers l'entrepreneuriat et le monde de l'entreprise. Quand je dis ça, c'est qu'on ramène toujours dans du sport tout ce qui est le management. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Moi, dans le sport, si tu veux, tu as une gestion du temps aussi. C'est que tu as des actions, tu as derrière des temps de repos. Voilà. Et une journée pour moi, tu vois, je la détermine comme une journée de basket. C'est un échauffement. Tu as 4 quarts-temps avec une mi-temps au milieu, qui est en fait la demi-journée, le repas. Et entre les 2 blocs du matin et 2 blocs du soir, tu as un autre temps mort. Et dans chaque quart-temps, qui peut être la moitié de matinée et la deuxième partie de matinée, et ben, tu as encore des temps morts et des arrêts de jeu. Ouais. Et ben, c'est comme ça qu'il faut constituer une journée. C'est que tu vas avoir des zones de travail, et puis derrière, tu rajoutes des temps morts dans ces zones de travail-là, qui peuvent être des pauses, des micro-pauses, et derrière, c'est du contenu que tu mets dedans, c'est des pauses actives, c'est des exercices pour faire circuler l'énergie, pour calmer l'esprit, et pour retrouver en fait une productivité dans le temps, et pour pas qu'il y ait un épuisement. C'est pas parce que tu vas travailler de 8h du matin jusqu'à 20h que tu vas être productif. Ouais. J'ai jamais vu un athlète qui court du matin 8h à 8h du soir sans s'arrêter. Non.
il y a toujours des arrêts de jeu, il y a toujours des moments, des pauses, voilà, pour qu'il remonte en énergie mentalement, physiquement, pour pouvoir justement être plus performant dans la deuxième partie de matinée, dans la deuxième partie de journée. Et ça, c'est la journée. Voilà. Donc, il gère sa journée comme une partie, comme un game. Et puis après, ça lui permet en fait de mieux gérer la semaine, donc de mieux gérer sa saison, tu vois, ça va rendre un peu la vision. Et comme il va mieux gérer sa carrière, qui est en fait sa vie. Ok. Ah oui, c'est comme ça, tu vois, que je le vois. C'est que dans mon quotidien, mon échauffement, ça va être commencer certaines routines le matin, et puis en mettre en place à un autre moment dans la journée quand tu prends un temps mort. Ouais, un temps mort dans basket, c'est 1 minute. Hein, donc tu peux prendre 1 minute pour te poser, te déconnecter ce que tu fais, et puis par exemple te focaliser simplement sur ta respiration, ou faire un certain nombre de gestes qui vont te permettre de pouvoir, à un moment donné, reconstituer ton énergie que tu as dépensée, quoi. Parce que l'énergie mentale, elle est aussi importante à dépenser que l'énergie physique. Hein. Avant, on se tuait à la tâche, dans les mines. Maintenant, en fait, on se tue mentalement. C'est-à-dire qu'on s'épuise mentalement. Donc, c'est important de mettre déjà une structure et des routines. Ouais. C'est la base. Et c'est pour ça que, en fait, ce que toi tu fais est la structure. Et sur lequel on vient rajouter, en fait, un certain nombre de choses pour que la personne puisse être actif et accomplir ses objectifs à moyen terme et à long terme surtout. C'est intéressant parce que ça me fait penser, j'ai lu récemment un bouquin de HBR, Harvard Business Review, et c'était sur l'organisation du temps. Et ils avaient fait une étude, alors il me semble de tête que c'était un peu pour comprendre comment la méthode Pomodoro, elle marche. Tu vois, tu travailles pendant 20 minutes, tu fais 3 minutes de pause et tout. Et en fait, ils se sont rendus compte que si tu travailles pendant 20 minutes, et là, pendant c'est même 10 secondes, tu regardes en fait la nature. Donc ça peut être regarder la nature par la fenêtre, ça peut être avoir une photo de nature sur ton desktop, sur ton bureau d'ordinateur, ça peut être aller 5 minutes à l'extérieur. Et que en fait, le fait de regarder la nature, ce qu'il disait, c'est que si tu regardes une construction faite par l'homme, ton cerveau, il va continuer à réfléchir comment ça a pu être fait, comment ça a pu mettre en place, comment ça tient et tout ça. Alors que quand on regarde la nature, en tant qu'être humain, on est tellement, comment tu dis, euh, que c'est tellement sublime, en fait, la nature, c'est tellement parfait, c'est tellement incompréhensible comment ça marche, que en fait, ton cerveau, il décroche et il cherche pas à comprendre. Et pendant ce moment où le cerveau, il décroche et il est juste en contemplation, tu arrives à te recharger et à être plus efficace sur la tâche que tu vas commencer à faire après. En fait, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps, des fois. Ouais, ouais. Tu vois, moi, par exemple, je prends au cabinet, quand je travaillais encore beaucoup au cabinet, entre chaque patient, des fois, je prenais 1 minute où je me posais et j'écoutais simplement ma respiration. Ouais. Et ça permettait, si tu veux, de faire une coupure. C'est un véritable temps mort, quoi. C'est que tu prends une coupure, tu coupes par rapport, en fait, au rendez-vous précédent. Derrière, tu calmes le mental, tu ressources, parce que la respiration est aussi, en fait, une source d'énergie. Hein, c'est un levier que tu peux avoir parce que finalement, physiologiquement, c'est le seul levier que tu peux avoir sur tes fonctions. C'est-à-dire que tu ne maîtrises pas ta digestion, tu ne maîtrises pas le fait d'aller aux toilettes, mais par contre, instantanément, tu peux modifier et avoir une maîtrise de ta respiration. Donc, c'est un véritable levier. Donc, c'est une chose hyper importante qui apporte de l'oxygène, mais qui apporte aussi de l'énergie à ton corps. Donc voilà, c'est des choses que tu peux te servir, que tu as constamment avec toi. Parce que quoi qu'il en soit, si tu respires. Donc tant qu'à faire, respire d'une certaine manière à certains moments pour avoir un type de résultat. Soit pour calmer, soit pour augmenter ton niveau de vitalité ou de vigilance sur l'instant. Et oui, ouais, c'est ce genre de bouquin, il t'explique aussi qu'à un moment, il y a des moments qui sont favorables au travail dans la journée. Ouais. Oui, j'imagine aussi que tu travailles Parce beaucoup que sur les cycles. Ouais. tu te bases sur les cycles que tu retrouves en énergétique en médecine chinoise, tu retrouves des cycles similaires, et tu retrouves aussi en chronobiologie.
Mm. qui t'explique voilà, les cycles de fonctionnement du système hormonal ou du système de vigilance par rapport au jour et à la nuit. Et tu ne peux pas aller à l'encontre de ça. Si, tu peux y arriver pendant un certain temps. Sauf qu'à long terme et à moyen terme, tu t'épuises. Donc, tu es en train de bouffer des cartouches. Alors maintenant, tu peux, hein, c'est-à-dire que tu peux rouler à tombeau ouvert toute ta vie et puis elle aura une durée beaucoup plus limitée que si, à un moment donné, tu te préserves. Te préserver, ça ne veut pas dire, en fait, ne rien faire, mais ça te permet, derrière, de pouvoir, en fait, anticiper et puis prévoir différemment. Voilà. Le but, c'est pas d'engager toutes tes forces j'ai une terminologie qui est assez guerrière parce que ça vient du monde du sport, si tu veux, mais tu n'engages pas toutes tes forces dans la même bataille au même moment. Donc, qui veut le loin ménage sa monture. Voilà. Donc, faut pas hésiter que après un certain temps, faut prendre du repos, faut se ressourcer pour repartir à la bataille par la suite, quoi. C'est comme ça. Moi, j'ai plus un modèle qui est basé sur aider les gens à devenir des guerriers que des super-héros, parce que les super-héros, désolé, hein, c'est comme le Père Noël, ça n'existe pas. Voilà, c'est très bien sur un plan marketing, ça donne une belle image, mais derrière, en fait, c'est des gars qui vont se cramer, quoi. C'est Captain Flamme. Ouais. Alors que le guerrier, il va se préparer, on va lui donner un certain nombre d'armes, d'outils, d'armures, et puis derrière, il va faire ce qu'il a à faire, quoi. Et au début, pour gérer ces cycles et tout ça, c'est pas évident. Est-ce que, il faut apprendre à écouter son corps ou comment tu fais au début pour trouver en fait les moments où tu dois faire des pauses, les moments où tu peux foncer, les moments où tu as besoin de lâcher prise? Déjà, on se base sur le fait qu'ils foncent tout le temps. Donc, c'est surtout les restreindre dans un premier temps. C'est leur donner en fait une conscience de comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est voilà, alors d'apprendre des pauses. Foncer, je te dis, il n'y a pas de souci, ils le font tous. Ouais. S'ils ne le font pas, c'est qu'il n'y a plus d'énergie. Donc, c'est plus embêtant parce que quelqu'un qui a plus d'énergie, il va falloir mettre un certain nombre de choses en place pour que derrière, si tu veux, ça remonte. Et c'est pas forcément très évident. Quand tu n'as plus d'énergie, tu es en burn-out, hein, où tu te rapproches d'un surmenage élevé. Et là, c'est plus compliqué. Donc, on part sur le fait qu'il faut simplement déjà leur donner des bouffées d'air, des breaks. Mais c'est pas évident parce que quand t'es un fonceur et tout ça, si tu fais une pause, t'as l'impression de perdre ton temps, quoi, tu vois, de pas être efficace. Enfin, tu vois, moi, quand je fonce toute la journée, je pense pas, ah oui, si j'étais un sportif de haut niveau, je jouerais pas au basket toute la journée, quoi, je ferais des pauses, mais en tant qu'entrepreneur, des fois, on se sent un peu coupable, justement, de prendre des pauses. Ouais, mais c'est une croyance. Une croyance parce que physiologiquement, en fait, maintenant, en plus, tu peux avoir des appareils qui mesurent, si tu veux, ton niveau de fatigabilité, hein. Ça, c'est des outils, des appareils qu'on utilise dans le sport de haut niveau pour voir si les gars sont en surentraînement. Mm. Mais finalement, s'ils sont en surentraînement en sport, les mesures sont similaires, si tu veux, dans la vie quotidienne, parce que ça va mesurer l'état du système automatisé, qu'on appelle le système neurovégétatif. Donc, il est mis en action aussi bien que tu fasses du sport, que tu sois dans ton quotidien en train de travailler. Mm. Et ça te permet de mettre en avant un score qui va te dire, aujourd'hui, tu es dans le rouge. Parce que tu as une mauvaise nuit, parce que ça fait X temps que tu cogites, parce que y a un certain nombre de choses qui font que, voilà. Donc à partir de là, tu peux te dire, ok, aujourd'hui ça va pas être forcément hyper facile, donc je vais faire plus attention à moi. Au lieu de rouler à 100 à l'heure, tu vas rouler à 80 ou à 60, mais tu vas continuer à rouler. Parce que si tu roules à 120 et c'est limité à 100, ou au bout d'un moment, soit tu vas te faire serrer, soit en fait, à un moment donné, tu vas te planter. Ouais. Donc, c'est là en fait le travail de conscience. Tu peux pas travailler avec tout le monde. Je peux pas travailler avec tout le monde. C'est que si la personne à un moment donné, elle va prendre pas conscience de ça. C'est pour ça que je te dis que le préventif, c'est pas mieux. Je peux travailler qu'avec les gens qui ont la conscience qu'à un moment donné, ils sont en train de bouffer le capital, quoi. Mm. Et une fois que voilà, ils se disent, ils ont des symptômes qui leur fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
et que ça ne peut pas continuer comme ça sur le long terme. Donc c'est à ce moment-là où on va commencer à mettre des choses en place. La première des choses que je mets en place, moi, c'est un travail sur l'instant présent et puis la respiration. C'est la base. C'est la base et je pense que c'est ce qui pose le plus de problèmes aux gens actuellement. Parce que tu as tout qui fait pour que en fait, ce soit pas basé sur ça. Et après, c'est parce qu'après, on met en place ce qu'on appelle l'effet cumulé. Ce sont toujours des choses très simples que je mets en place, qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qu'il faut absolument faire. Et puis après, le fait d'être suivi par un coach, eh ben, c'est lui qui va te remettre face à ce que tu fais ou tu fais pas. Le but, c'est pas de sermonner, c'est ok, tu n'as pas pu faire, alors pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça puisse le faire? Bon, généralement, je travaille de la phytothérapie aussi. C'est ce qui permet à un moment donné de travailler surtout le système au niveau physiologique. Et puis derrière, ce sont des outils qui peuvent être des exercices de respiration, des automassages, voilà, c'est suivant ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire. Mais c'est vrai que, comme tu dis, l'entrepreneur, il fonce, mais c'est pas un bon plan d'action, quoi. Donc voilà, il faut qu'ils comprennent déjà comment on fonctionne. C'est ça qu'il faut en fait, c'est comprendre comment on fonctionne. Et à partir du moment où tu comprends la règle, et ben derrière, il faut apprendre à piloter. Piloter, en fait, parce qu'en fait, on considère qu'on est tous une Ferrari. Mais si on ne t'apprend pas à piloter une Ferrari, je vais te dire, tu vas la conduire comme ta Peugeot, quoi. Donc à un moment donné, tu vas surconsommer, tu vas survirer, tu vas faire n'importe quoi. Donc c'est apprendre, si tu veux, à piloter une Ferrari, alors que toi, on est pratiquement tous au code, quoi. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a jamais appris ça à l'école. Le seul truc qu'on t'apprend, grosso modo, d'hygiène de vie, c'est quoi? C'est de brosser les dents. Toute personne ne se pose la question pourquoi il se brosse les dents. Parce qu'il l'a appris depuis tout petit. Donc ça est devenu, si tu veux, dans son quotidien, quelque chose de tout à fait normal pour ton hygiène bucco-dentaire. Ouais, mais il n'y a pas que l'hygiène bucco-dentaire. Il y a aussi l'hygiène, à un moment donné, l'hygiène de vie, elle se base aussi sur ta capacité à prendre du repos, ta capacité à respirer correctement, à ventiler correctement, ta capacité à calmer ton esprit, parce que tu ne veux pas fonctionner avec un esprit qui est constamment en fait en action, parce que tu consommes énormément d'énergie. Et donc c'est tout ça qu'il faudrait apprendre à l'école. Apprendre à écouter ses 5 sens, parce que c'est ça qui va t'amener à être plus subtil au niveau de ton intuition, et revenir à cet instinct animal qui est quelque chose qui fait partie de nous. Il ne faut pas oublier nous sommes de grands animaux. Et donc cet instinct, il est complètement inhibé par rapport à un certain nombre de formatages ou de filtres qui viennent en fait parasiter ces capacités-là. Or, ces capacités qui sont hyper importantes, et que c'est ça qu'on travaille en entraînement mental chez les sportifs de haut niveau. Pour que quand ils soient en compétition, eh ben, leur instinct animal prime, et que derrière, tout l'entraînement qu'ils mettent en place au niveau technique, soit au service, que l'instinct primitif soit au service de cette technique-là, quoi. Donc ils ne sont plus à se poser des questions, ils accomplissent et ils font. Mais derrière, il y a tout un protocole où ils sont action, repos mental, repos physique, repos énergétique, voilà, ou mise en place d'exercices pour pouvoir monter ou calmer ces niveaux-là, quoi. Regarde comment fonctionnent les animaux, et ils sont pas en train de cavaler tout le temps. Tu sais à quel moment ils cavalent? Pour aller chasser. Ouais. Donc pour se nourrir. Le reste du temps, ils dorment, ils jouent, et voilà. Mais nous, on est comme... C'est là où on se prend pour des surhumains et on sort, mais il faut pas oublier que la réalité, elle te rapproche, elle te ramène rapidement à ce qu'il en est. Hein. La nature aura toujours le dessus sur toi. Ouais, mais quand tu travailles avec ton corps, quand tu travailles physiquement, ton corps, il te dit stop, et c'est le signal, quoi, il est visible, il est fort, mais quand tu travailles dans ta tête, c'est pas évident, en fait, de détecter ces moments où t'es plus du tout efficace, quoi. Ah ouais, une fracture, tu la vois. Quand c'est une fracture mentale, tu la vois pas. Sauf que quand t'es en burn-out, là, par contre, tu en chies. Ouais. Parce qu'il y en a qui mettent 2 ans avant de sortir d'un burn-out, hein, tellement ils sont cramés. Ouais. Et ça peut être hyper traumatisant pour certaines personnes. On dit ouais, c'est des chochottes. Ah, je peux te dire que moi j'ai vu des gros, des grands se faire défoncer en très peu de temps, alors qu'ils pensaient qu'ils étaient des guerriers. Il n'y a personne personne n'est Captain Flamme. à l'abri. Ouais, non, mais personne à l'abri de ça. Moi le premier.
moi, là, actuellement, j'ai 2 cabinets, je suis en train de lancer ce projet depuis 1 an. Bon, j'étais en mastermind à droite et à gauche, les événements, je peux te dire que ça tire. Et comme je viens de déménager et que je rejoins ma compagne, je me retrouve à 50 minutes de mes lieux de travail. Je peux te dire que ça pique, hein. Et même moi, en ayant la connaissance, si à un moment donné, parce que pour une question de réorganisation ou de transition, je ne mets pas en place ce que j'ai à mettre en place, je peux te dire que j'en souffre aussi. Et j'en perçois les répercussions aussi bien au niveau physique et physiologique, mais aussi au niveau mental et au niveau énergétique. Personne n'est à l'abri. Je veux dire, il faut comprendre que c'est pas que un moment. Ta vitalité, c'est ta capacité, en plus, si tu veux, à augmenter ton niveau de protection, donc ton système immunitaire, donc à ne pas être, à moins être, si tu veux, sous le joug d'une maladie. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, j'utilise beaucoup ça, ouais. Voilà. Quand tu regardes, il y a des articles qui t'expliquent que 2 entrepreneurs sur 3 à la Silicon Valley sont atteints de maladies mentales, ou sont atteints, si tu veux, en fait, de troubles au niveau mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un surmenage extrême. Ça veut dire à un moment, les gars, ils commencent à être complètement parano. Tu vois, ça va jusque-là. C'était le Globe qui expliquait ça. Et c'est du lourd, hein. Et des personnes derrière, certaines vont se retrouver sous une maladie importante, un cancer ou autre, parce qu'à un moment donné, le corps est en épuisement, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont en fait ne plus fonctionner correctement, et la maladie va s'installer beaucoup plus facilement. Donc, je ne donnerai pas de nom, mais tu as quand même des gros businessmen qui sont morts précocement ou qui sont atteints de certains symptômes. Ils n'ont plus de cheveux. Tu vois, il ne faut pas confondre en fait la condition physique avec la vitalité. C'est pas parce que tu as une tablette de chocolat avec des biceps que tu as de la vitalité. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu es en embonpoint. Alors, tu peux avoir des risques, si tu veux, cardiovasculaires, mais tu as peut-être certainement beaucoup plus de vitalité qu'un athlète qui fait du sport de haut niveau. Parce que, ouais, c'est ça, c'est 2 choses complètement différentes. Et tu as des gens que moi je vois qui font du trail, les mecs ils sont plus jeunes que moi, putain, mais ils ont des cheveux blancs, ils sont usés. Ouais. Alors qu'ils sont largement au-dessus de moi au niveau conditions physiques. Ouais, Ça, ouais. c'est net. Et moi j'en ai 48, putain, les mecs ils ont 35, putain, j'ai l'impression qu'ils en ont 50, quoi. Parce qu'ils sont cramés, ils sont usés. Donc, à un moment donné, voilà, c'est comprendre le fonctionnement. Après, comprendre comment on fonctionne, c'est le mode d'emploi. Après, maintenant, c'est pourquoi tu vas fonctionner comme ça. Pourquoi tu vas être non-stop toute la journée. C'est qu'il y a des raisons. Soit elles sont chimiques, soit elles sont au niveau comportemental. Pierre, tu fonctionnes comme ça depuis tout le temps, mais c'est pas parce que tu fonctionnes comme ça depuis tout le temps que c'est le bon schéma. Si c'est chimique, c'est parce qu'à un moment donné, c'est les neurotransmetteurs, les petits messages chimiques qui sont délivrés par le corps, qui mettent en action, qui maintiennent l'action ou qui la freinent durant la journée ou en fin de journée, qui sont existants ou pas. Si tu n'as plus de sérotonine, le frein d'action, tu vas être au taquet toute la journée. Avec des comportements peut-être addictifs à certaines choses. Le travail, c'est une addiction. Comme certains, ça va être le jeu, certains, ça va être l'alcool, certains, ça va être la bouffe. Mais donc, il faut comprendre ces mécanismes-là. Et une fois que tu les as compris, ces mécanismes-là, derrière, il faut mettre en place un certain nombre de leviers pour revenir à une certaine normalité. J'avais aussi suivi une conférence sur, parce que ça me parlait ce que tu disais sur la respiration, Ouais. sur les animaux qui se relaxent beaucoup et qui se mettent en action à des moments bien précis et à fond. Donc ce conférencier, je crois que c'était un ancien sportif de haut niveau, je ne me rappelle plus son nom. Et donc il expliquait qu'en fait,
on est passé d'une respiration ventrale, c'est Hum, quand tu fais de la respiration de pleine conscience, par exemple, tu es en ouais, respiration ventrale, et qu'en fait, notre respiration, elle remonte au fur et à mesure à cause de l'anxiété, du stress, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui font plutôt de la respiration thoracique, et hum, puis même maintenant, des gens qui font de la respiration de la gorge, à partir de la hum, gorge. Et donc, en fait, ces respirations, elles sont de plus en plus court, courtes, et donc elles apportent pas l'oxygène qu'elles hum. devraient apporter au corps, et que c'est hyper important en fait pour sa vitalité de redescendre sur une respiration lente au niveau de l'abdomen Hum. ventral. Bah, c'est ce que je te dis, oui, c'est ça. En fait, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est que la ventilation est un véritable levier. C'est-à-dire que dis-moi comment tu respires, je te dirai où tu en es. Comment tu es. Euh, Plus tu as une respiration ample et profonde, qui n'est pas forcée, plus en fait tu vas soit équilibrer, soit en fait, euh, on va dire, euh, diminuer ton niveau de tension physique et mentale, si tu veux, voilà, réduire. Ok. Dans les sports de combat, tu vas utiliser une respiration qui est haute et courte. Pourquoi? Bah parce que tu vas augmenter ton seuil de vigilance à ce moment-là. C'est qu'il y a tout un processus physiologique qui fait que tu es en alerte. Parce qu'il n'y a plus autant d'oxygène ou il y a une surconsommation d'oxygène suivant comment tu fais tes respirations. D'accord? Donc à ce moment-là, tu es en mode combat. Tu ne vas pas avoir une respiration, si tu es chassé par un loup, tu ne vas pas avoir une respiration longue et profonde. Hein. Ta respiration, elle va s'accélérer parce que tu as tout un système de survie qui est basé sur attaque-défense, que là, il va falloir soit attaquer, soit te barrer. Et donc, ta fréquence cardiaque est augmentée, ta tension artérielle aussi, le cortisone, qui est l'hormone du stress, est libéré. Tu vas passer à une onde cérébrale gamma, c'est-à-dire une hyperaction cérébrale, et derrière, tu vas faire ce qu'il y a à faire, logiquement. Ok. Sauf qu'il y a des gens qui sont comme ça tout le temps. Tu vois, c'est un peu comme si tu passes à côté d'une voiture et qu'elle se met à sonner, l'alarme se met à sonner alors que tu n'as rien fait, tu n'as rien touché. Bah, eux, ils sont en système d'alarme, de danger, constamment. Et ça, c'est hyper usant. Alors maintenant, il faut voir qu'il y a quand même des modes amenés par certains ou qui t'expliquent que tous les jours, ils vont faire des respirations en hyperventilation parce que ça leur booste le système. Oui, ah, effectivement, c'est fait pour ça. Sauf que l'utiliser tous les jours, c'est pour moi pas du tout intéressant sur du moyen terme et du long terme. Sur du court terme, oui, parce que tu vas avoir effectivement tout un ensemble de choses physiologiquement qui vont se créer, mais sur du moyen terme et du long terme, tu vas t'user complètement. Mm. C'est les Captain Flamme, là, effectivement. C'est un peu moins, tu vois, c'est des techniques qui sont utilisées par les forces de combat. C'est comme si tu me disais que les mêmes forces de combat sortent tous les jours en mission. À un moment, ils vont se faire buter, les mecs. Hein. Ils peuvent pas être, si tu veux, dans un environnement hyper agressif et hyper hostile de manière constante. Tu vois un peu l'image? Oui, Tu oui, peux oui. pas. Voilà. Quand tu connais l'énergétique en médecine chinoise, que tu connais un peu certaines choses, mais là, on est sur les lois de l'Hormèse, qui est un mot qui est vachement utilisé actuellement, c'est que tu vas modifier, si tu veux, un fonctionnement qu'on utilise dans l'entraînement pour pouvoir avoir une adaptation qui te permette d'avoir une réaction beaucoup plus intéressante, si tu veux, au niveau physiologique, et tu vas te sentir mieux, tu vas avoir plus de force, plus d'énergie, tout ça. Oui, c'est quelque chose qu'on utilise et qui est fait pour ça. Sauf que les gars, ils vont utiliser ce système-là de manière constante et très fréquente. Bah, là, ça va péter. Ça Mm. pétera pas maintenant, mais ça pétera plus tard. Ou alors ils vont se cramer dans le temps. Alors que ils sont en hyper. Tu leur poses la question, ah, ils sont hyper bien. Ah, ils sont au taquet. Ouais. Ouais, Captain Flamme est au taquet, ouais. Sauf qu'à un moment, quand il a plus de carburant pour faire fonctionner ses flammes, derrière, il n'y aura plus rien, quoi. Ce qui est intéressant aussi pour rebondir par rapport au stress, au niveau de vigilance de la préhistoire, tu vois, quand si tu te fais attaquer par un loup et que ton système de vigilance se met en route, c'est que à l'heure actuelle, en fait, tout ce stress, toutes ces anxiétés, souvent, elle n'est pas reliée à un danger de mort. Mm. Et ce que tu peux faire, c'est juste en recontrôlant ton souffle, ta respiration, jouer aussi sur ton niveau d'anxiété. Ce qui est,
il n'y a pas besoin de changer forcément la situation autour de toi, mais juste changer comment tu perçois la situation ou comment tu es présent. Et ça peut te permettre de te recentrer et de te revitaliser. D'où l'importance de prendre des moments pour faire ça. Ouais, Parce que toi, tu vas le faire parce que tu vas me dire, ouais, je me sens, enfin, là, tu as des symptômes qui apparaissent, de stress, d'anxiété, et tu vas mettre la respiration en place à ce moment-là pour calmer cette anxiété-là. ouais, Oui, mais si tu le mets, si tu veux, dans ta période d'échauffement, par exemple, de début de journée, qui est ta routine, tu vois, en ouais, l'image du sportif, ouais, ou que tu vas le faire entre midi et deux, simplement pour te calmer, la pause, pause repas. Ça ne veut pas dire uniquement manger, tu vois, c'est ta pause. mm, Et que tu mets ça en place, ben, ça te permet en fait de réguler ta première partie de journée, mais de préparer la deuxième. ouais, D'où l'intérêt de mettre des stratégies en place. Et après, c'est simplement la répétition. Hein. Sauf que la plupart du temps, on ne le fait que quand on se sent mal. Sauf que c'est un petit peu tard. ouais. Pour ça, il faut conjurer le sort, en fait, en brisant le cycle, pour créer le cycle vicieux, pour créer un cycle vertueux. Et c'est là où, dans la gestion de ton temps, il faut que tu mettes ça dedans en place. Moi, je dis aux gens, hein, ça fait partie de vos... professionnellement, ce sont des compétences que vous devez maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas ça, c'est qu'il y a un moment, il y a un problème de compétence. Ouais, ouais, ça fait Et la partie de... compétence, c'est pas la compétence professionnelle de la compréhension de la technique par rapport à ton métier. Non, non, c'est la gestion de l'émetteur. C'est la gestion, en fait, la meilleure gestion de celui qui a la connaissance. C'est toi. Mm, Si toi, à un moment donné, tu ne peux plus fonctionner, tout ton savoir ne pourra être diffusé et ton travail ne pourra être transmis. Donc, tu ne serviras plus à grand-chose à ce moment-là. ouais, Et donc, c'est ça. C'est comprendre ce que tu veux faire. Après, derrière, j'ai jamais dit que c'était facile. Et c'est pour ça qu'il faut, le fait d'avoir un suivi avec quelqu'un, il te remettra les compteurs à zéro ou sur le chemin. Après, il y a des gens qui sont capables de pouvoir se gérer tout seul. Mais c'est toujours plus intéressant d'avoir un coup de projecteur extérieur, ça évite le déni. ouais, ouais. Oui, et puis ça donne souvent plus d'objectivité par rapport à ce que tu fais bien, ce que tu dois Ouais. améliorer. Normalement, tout individu un thérapeute, normalement, si tu veux, il a quelqu'un avec qui il travaille et il va, si tu veux, à un moment donné, recadrer les choses ou les repositionner. C'est, parce que c'est le garde-fou, faut un garde-fou. Faut un garde-fou. Et est-ce qu'on est capable, chacun, tout seul, d'avoir son propre garde-fou? Je ne suis pas forcément, moi en tout cas, non. Moi j'ai besoin à un moment d'avoir aussi euh, quelqu'un qui me dit, ou qui me rappelle que j'ai oublié ce que je conseille aux autres. Oui. Histoire du cordonnier. Ah, ouais, ouais, surtout là, justement, où je suis en période de transition, ah ouais, je suis un très bon cordonnier pour les autres, ouais. On est toujours meilleur pour les autres. Quand je dis ça, si tu veux, c'est simplement rappeler on a tous des failles et qu'on on n'est pas parfait. Et c'est normal, c'est normal. Quand je dis aux gens un certain nombre de choses, il y en a certains, si tu veux, qui reviennent pas vers moi parce qu'ils n'ont pas mis en place ce qu'ils avaient à faire. Alors je peux comprendre ça, c'est des réactions que moi j'ai pu avoir ou je peux avoir aussi, mais c'est pas la bonne. C'est pas la bonne parce que tu vas pas évoluer, tu vas pas faire avancer les choses. Faut avoir au moins l'honnêteté de se dire, bah ouais, j'y arrive pas, je peux pas là, bah, on va trouver une solution, pas grave. Puis c'est pas c'est une question de moment aussi. Quand tu es en hiver qui fait froid et tout, t'es pas dans les mêmes énergies que quand tu es en été, où il fait beau, où les journées sont plus longues. Donc ce sont des choses à prendre en considération. Ouais, Il faut travailler avec. ouais, c'est à la fois une question de période, comme tu dis, mais aussi, je pense que la gestion du temps, l'organisation, la gestion de la vitalité, c'est presque plus un mindset que des techniques. En fait, il y a plein de techniques différentes et des techniques qui vont marcher avec une personne, elles vont moins bien marcher avec une autre. Donc, bah, de se dire, ok, je sais pas si tu vois là, tu parles de rituel ou de routine.
quelqu'un peut se dire, ah ben, je vais lire Miracle Morning et puis je vais me lever tous les jours à 4 heures du mat et faire mon Miracle Morning. Mais c'est pas forcément des techniques qui vont marcher avec tout le monde et faut du temps pour trouver la technique qui nous correspond. Alors, je te dirais oui et non. La Ok. réponse de Normand. Ok. Oui, parce qu'on est différent en tant qu'individu. Ça, c'est la partie, si tu veux, feuillage et extrémité du tronc de l'arbre. Ouais. Sauf que on est tous des humains, Mhm. donc on a tous, en fait, si tu veux, une physiologie et une relation au monde animal, terrestre, qui est la même. Ouais. C'est qu'on ne fait pas tous partie de la même espèce. Mhm. Sauf que, comme on est dans un monde moderne et qu'on a une capacité de raisonnement, on a été créé d'autres fonctionnements. Mais ça ne veut pas dire que c'était des fonctionnements qui sont véritablement en lien avec notre véritable biologie et physiologie. Vas-y, tu peux approfondir ça, Bah, regarde, t'as le coronavirus là, Mhm. qui, tu vas pouvoir, si tu veux, bah, en fait, on peut tous être touchés par ce virus-là. Mhm. Ceux qui pourront s'en sortir seront peut-être ceux qui ont effectivement un système immunitaire qui sera le plus boosté possible, qui les protégera de ça. Ok. Mais si tout le monde a alors son système immunitaire de boosté, il n'y a pas lieu d'attraper le virus. Ouais. Si tout le monde a un système immunitaire qui est bas, très bas, on y est tous susceptibles. Donc il n'y a personne, même si tu as un super mindset, t'es pas censé en fait pouvoir te protéger de ce virus-là. Ce que je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous un fonctionnement similaire en tant qu'espèce humaine. Ouais. Par contre, en tant qu'individu, on peut avoir des fonctionnements différents. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a des exercices ventilés, c'est bon pour tout le monde. Oui, oui. Mhm. D'accord. Oui. T'alimenter, alors c'est un peu spécial ça. Il faut bien se dire que l'alimentation, c'est très spécial au règne animal humain, c'est qu'on est la seule espèce quand même à avoir différents régimes alimentaires. Mhm. Tu regardes les autres espèces animales, elles n'ont pas divers régimes alimentaires. Il y a le cochon, non, qui est aussi omnivore. Ah, mais il est omnivore, mais on va dire qu'il a un régime alimentaire. Il est Ouais. omnivore, il mange de tout. Et de tout, ça ne veut pas dire tout. D'accord. Il a la capacité de manger tout, mais maintenant, c'est pas parce que tu vas manger un certain nombre de choses qui vont t'apporter effectivement une alimentation euh, adaptée à l'espèce humaine. On a su mettre un certain nombre de choses en place en rentrant euh, différents types d'aliments, mais derrière, ça ne veut pas dire que ça va t'apporter une compétence et une structure hyper importante dans ce que tu as à faire. Tu vois. Mais bon, l'alimentation, c'est un peu spécial. C'est comme parler de religion. Euh, derrière, maintenant, tu as des systèmes de croyances ou des convictions qui sont très fortes. Alors que quand tu te réfères à ce moment où l'environnement biologique et physiologique, on peut revoir les choses. Donc, par rapport à ce que je te disais vis-à-vis de ça, c'est que, ouais, il y a des exercices qui vont plaire à certains et à d'autres. Mais derrière, fondamentalement, il y a des choses qui sont communes à tout le monde. Oui. Si tu l'hydrates pas, à un moment donné, ça va pas aller. Voilà. Bon, pourtant, il y a des gens qui boivent du coca toute la journée. Oui. Sauf que c'est pas, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est pas c'est une hydratation, mais pas comme il faudrait. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que même quel que soit ton mindset, si les différents piliers de la vitalité ne sont pas maintenus et soutenus, le jour où il t'arrive une cacahuète, c'est terminé. Hein. La preuve en est, hein. Tu prends la plupart des cadres supérieurs, des entrepreneurs qui arrivent en retraite, et là, ils se retrouvent avec le sens de leur mission qui n'existe plus. Bah, dans les 6 à 18 mois, il y en a combien qui meurent d'une crise cardiaque, d'un AVC ou d'une grosse pathologie? Ils sont légion. Tout ça parce que, en fait, un certain nombre de choses dans leur quotidien, qui est la ventilation, la méditation, l'alimentation, l'environnement, la sexualité, la gestion du temps, la gestion de ton action, ne sont pas prises en compte et ne Ouais. sont pas boostées à fond. Et c'est ça qui fait que ça vacille. Et on peut être, nous aussi, même sans aller à la retraite, tu sais, il y a deux choses qui sont la mort d'un proche et puis la mort d'un proche et puis en fait une séparation qui sont les deux douleurs les plus importantes. Si tu te sépares de ta femme et que derrière tu perds tes parents et que ton frangin a un accident, je peux te dire que tu vas vite mettre tes deux genoux à terre. Hein. Et tu seras aussi vulnérable
que n'importe quel autre individu. Le mindset, à ce moment-là, il va s'effondrer. Et s'il n'y a rien qui soutient le dessous, eh ben, tu vas avoir du mal à rebondir. Hein. Tu vas peut-être rester au fond. Donc, c'est là où je voulais dire oui et non. C'est qu'il y a des choses, elles sont en fait, à un moment donné, pas inébranlables, mais c'est la base, c'est le socle, c'est la matrice. Et on fait tous partie de... On fait tous partie... Voilà. Ouais, donc tu as des choses, par exemple, comme tu prenais l'exemple de laver les dents pour l'hygiène bucco-dentaire, tu as des choses sur l'alimentation, sur la respiration, qui sont vitales pour nous en tant qu'êtres humains et qu'on n'a peut-être pas appris correctement. Et au-dessus de ça, il y a quand même des techniques qui marchent plus ou moins ou qu'il faut adapter en fait à soi-même. Faut adapter. En fait, moi, Miracle Morning, je l'ai bien lu, je l'ai bien étudié, j'ai travaillé avec certaines personnes qui le mettaient en avant. Il y a des choses qui sont cohérentes et incohérentes pour moi. Te lever à 5h30, pour moi, c'est pas forcément cohérent tout le temps. En été, oui. En été, tu as des journées plus longues, donc tu vas voir le soleil qui lève à 5h30 du matin. Donc là, pour moi, c'est cohérent. Moi, je suis près de Genève, te lever à 5h du matin en plein hiver, là, tu vas être en incohérence par rapport à la nature. À un moment, voilà, la logique voudrait, c'est se lever avec les poules et se coucher avec les poules. Oui. Voilà. Et ce qui veut dire qu'à un moment donné, en été, tu vas te lever plus tôt, tu vas te coucher plus tard. En hiver, tu dois te coucher plus tôt et tu vas te lever plus tard. Sauf que ça coince par rapport au fonctionnement professionnel et au fonctionnement de la société. C'est-à-dire qu'on est en incohérence totale. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on parte en vacances l'hiver. C'est là où il faudrait se reposer parce que la nature est en total, si tu veux, au repos, le plus profond possible. Et en fait, aller travailler et travailler le plus possible l'été. Et nous, c'est déjà l'inverse. Ça, c'est déjà le fond, tu vois, par rapport aux saisons. Et par rapport à la journée, c'est aussi incohérent de se lever très tôt alors qu'il fait super noir et de se coucher tard alors qu'il fait super noir. Là, au niveau chronobiologie, au niveau énergétique, déjà, tu es complètement à la ramasse et complètement en contre, si tu veux, contre nature. Sauf que nous sommes des humains, donc on se dit capable de pouvoir tout faire, ou parce que en fait, on a été éduqué de cette manière-là, en ne prenant pas en considération ces règles-là. Déjà là, le bas blesse. Ça me fait penser, j'ai vécu assez longtemps aux Pays-Bas et ils sont avant-gardistes sur beaucoup de choses. Enfin, je suis pro-hollandaise. Et j'avais lu, il y a des années, une étude sur l'horloge biologique et les heures de travail. Et en fait, il prônait dans cet article, c'était un article scientifique solide, quoi, avec des données. Je me rappelle plus les chiffres, hein, mais les gens en fait qui avaient des heures de travail flexibles et qui pouvaient adapter leurs heures de travail à leur horloge biologique, il y avait des taux de cancer qui étaient, je sais plus, 40% inférieurs ou des trucs comme ça, des trucs de fou, en disant juste, ok, tout le monde n'a peut-être pas besoin d'être au boulot à 8 heures ou à 9 heures. Euh, et puis, bah aussi pas tous les jours de l'année, quoi. Enfin, pas en hiver, pas tous les jours, quoi. Bah, la flexibilité, tu ne regardes que le temps et les saisons. Il faut que tu sois adapté à ça, il faut que tu sois cohérent, il faut que tu suives, si tu veux, le mouvement de fond. Tu peux pas aller contre nature. À un moment, elle te le revient à la gueule. Donc, vaut mieux surfer sur la vague que te la prendre de pleine face. Et c'est ça. Et la cohérence, elle est là. C'est pour ça que Miracle Morning, oui, pour certaines choses, non pour d'autres. De toute façon, dans le bouquin, il te le dit à la fin. Hein, il dit, ton sommeil ne doit pas, en fait, être... tu dois prendre en considération dans tout ton sommeil. C'est qu'il y a des gens, ils se lèvent à 5h30 et ils sont morts après. Et même s'ils sont capables de le faire, ok, mais pendant combien de temps? Si à côté de ça, l'alimentation, elle n'est pas gérée correctement, s'ils prennent pas, s'ils respirent pas, s'ils prennent pas, si tu veux, s'ils sont dans un environnement en plus qui sont hyper... si tu es sur Paris, tu es sur Paris. Hein. Puis, tu vois, un exemple concret, tu es sur Paris, Paris, ils ont tous des masques sur le visage. Moi, je suis à côté d'Annecy, il n'y a personne qui a un masque sur le visage. Hein. Ne serait-ce que par rapport au coronavirus, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tu as déjà un état de stress sociétal ou environnemental qui fait ça. Et si tu as des facteurs de stress dans tous les domaines, à un moment, tu vas péter une durite. C'est normal.
Et là, nous, on est surhumain. C'est-à-dire que par rapport au fait qu'on maîtrise une certaine technologie, on se pense surhumain. Non, on ne l'est pas. On n'est pas en dehors du fonctionnement de la nature. Et c'est surtout ça, la règle est là. Et c'est en fait un manque de connaissances et un manque de maîtrise d'un certain nombre de choses à faire. Donc c'est pour ça que effectivement, il y a des exercices qui ne seront pas à faire. Et puis, je ne sais pas où vivait l'auteur de Miracle Morning, mais s'il vivait au Texas ou en Californie, tu n'es pas dans un même climat tempéré que moi qui suis en Haute-Savoie, si tu veux. Ou que tu te retrouves en Hollande ou en Suède. Géographiquement, sur un plan climatique, c'est pas les mêmes choses. Donc, c'est aussi ce genre de choses à respecter. Là, tu vas dans le sud de la France, il fait certainement, c'est certainement le printemps. Là, pour nous, il vient de neiger alors qu'il n'avait pas neigé jusqu'à maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il a commencé à neiger hier. Donc, il y a tout ça qui prend en compte. Je ne peux pas dire que je suis en plein dans le printemps, moi. Je devrais l'être, énergétiquement, mais localement, c'est pas le cas. Et ça, c'est encore une chose à prendre en place. Et à côté de ça, tu as l'heure. On devrait être tous liés sur l'heure solaire et on est sur l'heure du méridien Greenwich. Donc déjà, tu es aussi en décalage. Et c'est le cumul de tout ça qui fait qu'à un moment donné, on est en aberration totale, physiologiquement et sur un plan énergétique pour ta vitalité. Donc tu passes ta vie à compenser ou pas ce genre de choses. Et l'aberration, elle vient de là. Donc quand tu comprends ce modèle-là, ben, tu vas faire d'une manière complètement différente. Il faut garder toujours ces objectifs en visuel, mais derrière, être beaucoup plus flexible et ne pas avoir ne pas culpabiliser de ne pas faire certaines choses. À un moment, non. Il faut que ça fasse partie, comme je te disais, il faut que ça fasse partie de ton emploi du temps. À un moment, dans ton emploi du temps, il faut que tu écrives, pause. Hein, il faut que tu structures tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les moments d'action que tu vas mettre sur ton agenda, il y a aussi tous les moments de repos que tu vas mettre sur ton agenda. Parce que ça fait partie du business, ça fait partie du game. Et que si tu ne le mets pas en place, c'est que tu n'as pas compris le game. La structure, c'est ça, c'est action, repos, action, et ainsi de suite. Parce qu'il y a un jour et une nuit, parce qu'il y a un été et un hiver, et c'est naturel. Regarde les environnements qui sont extrêmes. Tu as déjà été à Dubaï? Non. Dubaï, c'est une ville artificielle posée en plein désert, caniculaire. Quand tu es dans un environnement hyper chaud, je vois pas où est la vie. Elle est très difficile. Quand tu es tout le temps en action, pour moi, tu es dans le même environnement. Si tu habites dans un endroit hyper froid, ça va être aussi un environnement difficile. Si tu ne fais rien de ta vie, ça va être aussi à un moment donné un environnement difficile pour toi. L'homme, il est fait pour vivre dans un environnement tempéré. C'est-à-dire à un moment donné, ni trop chaud, ni trop froid. Et ta vie, elle doit être basée sur ça, la loi du juste milieu. Et tu auras un moment, tu auras un hiver, mais pas un hiver hyper rigoureux. Sauf que maintenant, on se tape des étés qui deviennent caniculaires, et on voit l'impact que ça a sur les gens, sur les organismes, sur les fonctionnements. Pas terrible. Et c'est ça, ta vie, elle doit être faite comme ça. C'est pour ça que tu vois l'image du hyper chaud, hyper froid. Bon, maintenant, l'hyper froid, il y a quand même des techniques, si tu veux, pour faire monter ton énergie, pour pouvoir soit te couvrir, soit fonctionner par la respiration. Il y a des techniques. L'hyper chaud, tu peux rien faire. Mis à part fonctionner au ralenti, c'est pour ça que les gens dans ces zones-là fonctionnent au ralenti, mais tu n'as pas de parade. Et donc, à un moment donné, tu te crames. C'est Icare. Hein. Tu te brûles les ailes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir conscience. Et ça ne va pas t'empêcher d'être productif. Au contraire, ça te permettra d'être productif. Maintenant, il y a pléthore d'études en neurosciences qui t'expliquent que la gestion du temps, en prenant du temps de repos derrière, va te permettre d'être plus productif à moyen terme et à long terme. On peut le mesurer, tout ça. Sauf que c'est une question d'éducation ou c'est une question de croyance. Soit il faut foncer parce qu'il y a une peur de ne pas y arriver ou... Oui, quand on est jeune, on peut courir comme un jeune chien fou, hein, mais l'intérêt de la sagesse en vieillissant, c'est de faire le geste qu'il faut au moment où il faut. Pour t'économiser et de ne pas avoir à courir dans tous les sens. Tu cours dans tous les sens parce que tu n'as pas d'expérience que tu ne sais pas. Oui, la loi du moindre effort. Quoi. Non, de l'effort intelligent, on va dire. Ouais. C'est sur un plan ergonomique, faire le geste qu'il y a à faire en dépensant tu vois, il y a la high technologie, mais non, on parle de low technologie. Ouais, il faut se préserver. Qui veut loin ménage sa monture. C'est tout.
Ok. Ouais. Mais ça demande à changer un maximum de choses. Maintenant, est-ce que les gens sont préparés à ça? Pas forcément. Donc c'est pour ça on peut travailler qu'avec des gens qui sont en conscience et qui ont envie de se dire, bah, il y a peut-être autre chose à faire. Et puis moi, avec les gens qui je travaille, ils n'hésitent pas, si tu veux, sur ce qu'ils font. Sauf que maintenant, ils prennent 1 heure par jour ou une demi-heure pour aller marcher et ils gardent une productivité sur la longueur et ils sont capables de faire ça. Et ils sont en forme. Et c'est ça qui est important. Mais il faut se donner l'autorisation, voilà, il faut se permettre de pouvoir le faire. Oui, tu sais, c'est comme tout c'est comme tout, c'est une question de priorité. Ouais. Tu, tu, tu vas pas poser la question de te laver les dents matin et soir pendant 3 minutes, mais par contre, c'est pas encore rentré dans les mœurs de faire au moins une demi-heure d'activité physique par jour. Enfin, ouais, il y a plein de choses qu'on n'a pas apprises et qui, qui- qu'il faudrait remettre en place et il faut être conscient de ça et il y a plein d'études en fait qui appuient ça maintenant donc c'est pas Je pense qu'avec le temps, on va y revenir, mais sous la contrainte. C'est que ça va exploser tellement, ça va tellement exploser partout que, que naturellement, si tu veux, on y reviendra. ouais, Voilà. C'est un peu, c'est comme tout, hein. L'humain, il est aussi. Il y a l'histoire qui t'explique que quand on est, tu es trop dans un système, derrière, tu vas basculer complètement dans l'autre système pour revenir dans l'entre-deux, quoi. ouais. Bah ouais, ça passera par ça. Je pense que là, les burn-out, tu vas en entendre parler de plus en plus. Et c'est fou hein, les chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur la prévention. En fait, les coûts qui pourraient être euh, ou les dépenses qui pourraient être évitées si on faisait plus de prévention, si bah, ça va ouais, sur le burn-out, la dépression au travail, sur l'activité physique, l'obésité, enfin tout ça. Il y a tellement de petits trucs qui coûtent rien en fait à mettre en place et qui permettent de transformer vraiment ben, ta vie de façon positive, c'est assez incroyable. Hein. Mmh. Ouais, mais tu sais comment ça fonctionne, ne serait-ce que par rapport à nous, si tu veux, quand on travaille avec on travaille pour mettre en place, si tu veux, des produits. Mm. Bah, les produits vitamines, j'en s'en foutent. Mm. Si je te dis, bah, écoutez, je vous propose toute une approche qui va vous permettre d'optimiser votre vitalité pour être productif au quotidien. Donc, il me dit, c'est quoi ta vitalité? Moi, je vais bien. Et ça, on me déconseille de le faire. Alors, il faut faire le produit douleur. C'est que, en fait, tu vas répondre à une douleur. C'est que une personne qui n'a pas de problème va dire tout va très bien. Tu ne pourras toucher que les personnes qui ont des problèmes et qui, à un moment donné, soit ils ont peur de perdre quelque chose de manière intense, soit à un moment parce qu'ils souffrent de certaines choses. Et tu es obligé d'amener, si tu veux, sur un plan marketing, cette approche-là, alors que le plus vital et le plus logique serait d'apporter, si tu veux, à un moment donné, euh, quelque chose en amont qui est vitaminé, tu vois ce que je veux dire, qui est en fait préventif. Mais ça ne fonctionne pas. C'est une question de culture. Maintenant, Est-ce que c'est lié aussi à la récompense immédiate et à la récompense long terme? Parce que tu parlais au début de l'interview de l'effet cumulé. Ben oui, c'est plus facile parfois d'avoir son shoot d'adrénaline parce que on est dans l'action et tout ça que de se dire ah ben je vais faire mes pauses tous les jours pour ouais, à long terme me préserver. bah, je suis d'accord avec toi, parce que là, on est dans le système de dopamine et de récompense, et que tout est fait actuellement, et tout est marketé actuellement pour t'amener à ça. Il faut bien se dire que les grandes sociétés et les entreprises débauchent des experts en neurosciences pour leur expliquer comment fonctionne le cerveau et comment fonctionnent ces zones de récompense. Et quand tu discutes ou tu vois certaines interviews de gars qui travaillent chez Google ou qui travaillent chez Facebook, ils t'expliquent que toute leur stratégie est basée sur ça. Mm. Basée sur que tu ailles sur ton téléphone toutes les 30 secondes pour regarder sur ton Instagram, pour regarder ton Facebook, s'il y a quelqu'un qui a fait un clic par rapport à un pouce par rapport en fait à ta publication, ou s'il y a quelqu'un. Et c'est un véritable piège. C'est un véritable piège. Mm. Donc oui, je suis d'accord avec toi. C'est clair. Ouais. C'est
c'est plus facile. Sauf que le mec qui à un moment, commence simplement à se poser et puis à ventiler, va dire, mais je me sens quand même beaucoup plus tranquille et beaucoup plus posé pour avoir à être confronté à un appel d'un client qui n'était pas content. Et je me sens beaucoup mieux. Ah, et il faut, si tu veux, c'est le gars qui va dire non, non, j'aime pas, non, non, j'aime pas. Sauf que tu lui dis, ah putain, mais c'est super bon. Ah ouais, mais tant que t'as pas goûté, tu sauras pas ce que c'est, ben, ils ne le mettront pas en place, c'est clair. Ou ils le feront pas. Ah, c'est la nature humaine, je crois. Hein, ouais. Voilà, tu avais peut-être des cultures telles que en Chine qui avaient ça, mais je pense qu'ils sont en train de le perdre. Il faut quand même se dire qu'il y a quelques années de ça, l'État indien a quand même créé le ministère du yoga ou de la méditation, je me souviens plus. Ouais, je crois que c'était du yoga, oui. Bon, bref, yoga ou méditation, de toute façon, ça partie du même lot. Pourquoi? Parce que l'Inde, c'est un pays où ils ont énormément, ils sont très créateurs en fait en ce qui concerne les produits informatiques. Donc, ils ont beaucoup d'ingénieurs. Mais les mecs, ils étaient en train le nombre de gars qui se sont suicidés en tant qu'ingénieurs informatiques ou se défenestrés, c'est que là, ils travaillaient, ils avaient l'ordinateur, ils retravaillaient chez eux. Donc, à un moment donné, même ces sociétés-là se sont occidentalisées. La Chine, quand tu vas, moi j'étais plusieurs fois en Chine parce que comme je fais de l'acupuncture, tu avais toute une partie d'une génération qui le matin se lève avec les aurores pour aller faire du qigong, de la marche, de la gym, plein d'activités. Et ça, tu vois, c'est en train de se perdre. C'est que de moins en moins en font parce que ils se sont fait happer par l'Occident. Mais je pense pas que l'Occident soit le plus intelligent dans ce fonctionnement-là. Ça, c'est clair. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que quand je regarde la date, il y a 6 ans, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, tu sais, j'étais 4 sup, débordée et tout ça. Et là, on me dit, oui, il y a des stages de développement personnel obligatoires. Et tu vois, je faisais que de repousser parce que je voyais pas l'intérêt. Moi, j'étais dans mon taf à fond, j'étais dans mon truc, quoi. Et, euh, et c'était obligatoire, quoi. Donc, il y a un moment, tu vois, c'était, ben non, là, il faut que tu y ailles, quoi. T'as pas le choix. Et en fait, tu goûtes et tu dis, ah, mais c'est quoi ce nouveau monde enfin, et j'ai adoré. Mais si on m'avait pas forcé à ce moment-là à aller dans un stage de développement personnel, j'y serais jamais allé par moi-même. Enfin, pas à ce moment-là, quoi. Ouais. Bah, oui, c'est ça. Mais je te dis, finalement, c'est une question d'éducation. C'est que de l'éducation. Mm. Et on se brosse tous les dents, mais on t'a pas posé ta question, enfin, on t'a pas demandé si tu avais envie ou pas, on te l'a imposé. Donc au final, c'est venu, t'en as été imprégné, et c'est devenu quelque chose qui fait partie de tes habitudes. Ouais, ce qui veut dire que la ventilation, être capable de prendre du repos simplement pour écouter ta respiration, ou un moment regarder une fleur, ou écouter un bruit, ou bah, ça doit faire partie de ton quotidien. Tiens, si on nous transmet tout ça, et si on nous avait transmis tout ça dès le départ, bah, on ne serait pas certainement en train d'en parler maintenant. La Ouais. gestion du repos, comment s'organiser, voilà, c'est des choses qui font partie du fonctionnement. On nous a juste filé le code pour conduire une 2 chevaux, alors qu'on nous a filé une super Ferrari dans laquelle on a un super potentiel. Sauf qu'on nous a pas appris, en fait, si tu veux, à prendre un virage en drift, comme on dit, tu sais, en glissé, avec sur du gravier. Hein. Alors que pourtant, on vit comme ça tous les jours. Sauf que tu te fais que t'as 2 chevaux. Moi, hier, il y avait de la neige, je peux te dire que mon mec de neige, je me suis retrouvé dans un virage en descente, je me suis dit, ouh, ça a décalé, s'il y avait une voiture en face, c'est bon, je me la prenais, quoi. Bah ouais, il y a des environnements, des fois, ils sont pas forcément ceux que tu attends, et c'est là où tu te prends une balle gamelle. Ouais. Alors que si tu es habitué à conduire d'une certaine manière, bah là, je n'étais plus forcément habitué parce qu'il y a plus beaucoup de neige suivant les endroits où tu es en Haute-Savoie maintenant. Ouais. Parce que la nature a changé, tu vois. Donc l'environnement, il change aussi. Ouais, c'est quelque chose de simple et de complexe à la fois parce que derrière, il faut déstructurer un fonctionnement qui n'est pas le mieux, mais pourtant pour lequel on pense que ouais, c'est le plus simple. Ouais, mais en plus, si tu veux, il faut que les choses soient simples. Voilà. Et l'homme, il a une légère tendance à aller dans la simplicité. Et ça, tu vois, en mindset, tu sais comment ça fonctionne, quoi. Et moi aussi, hein, il y a des choses que je préfère
Je suis comme tout le monde. Hein. Le plus dur, c'est quand tu as la conscience, tu dis putain, mais finalement, tu fais n'importe quoi des fois. L'imbécile peut être heureux. Ouais, là, je veux dire, des fois, je préfère être couillon, quoi. Ça sera plus facile. Moins, tu ne te remets pas en question, tu dis putain, mais. Oui. Non, mais c'est tout l'art de l'effet cumulé, oui, ça coûte rien d'aller chez Starbucks tous les jours prendre un café à 6 euros, quoi, mais Ouais, bah voilà, après, mais il faut si informer tu les veux gens. devenir millionnaire, c'est peut-être pas la possibilité. Ouais. Tout passe déjà par l'information. Tu vois, s'il y a des personnes qui prennent le temps d'écouter tout ce qu'on a à dire, même en accéléré, déjà, ce serait pas mal, quoi. Mais bon. Puis après, une fois que tu as voilà, une fois que tu as la connaissance, je sais. Oui, non, mais on s'en fout que tu saches. C'est qu'est-ce que tu fais derrière. Ouais. Et ça, c'est. Oui, je sais, je sais. Et alors, les livres, il y en a plein les bibliothèques. Si tu l'ouvres pas et que tu le lis pas, il ne sert à rien. Eh ben, ton savoir, c'est pareil. Si tu sais qu'il ne t'en sert pas, voilà. Maintenant, faut te lancer, quoi. Et par rapport à ce que tu me disais, c'est quoi faire? Ben, faut pas hésiter à se lancer. Voilà. Moi, je suis en train d'arrêter mon activité. Ben, je vais diminuer de 75% mes revenus pour pouvoir me lancer dans un autre truc. Ben, il faut se lancer. Si tu te lances pas, tu ne feras jamais rien, quoi. Et le jour où je suis parti en Espagne pour travailler dans un club pro, et le basket en Espagne, bah, l'ostéopathie n'existait pas. Bah, j'ai suivi les plats. J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis revenu. Il y a eu des fracas, il y a eu des succès, mais il faut se lancer. C'est tellement plus facile, effectivement, de rester immobile. Non, l'inertie, voilà, ça sert à rien. Et l'hypermobilité peut être aussi nocif parce que tu maîtrises plus rien. Donc, faut toujours aller dans les deux. Ça t'empêche pas à un moment donné d'être au repos et de rien foutre, mais ça t'empêche pas à un moment de maîtriser ce que tu fais et de faire ce que tu as à faire. Le but, c'est de continuer, mais de continuer intelligemment. Qui veut aller loin ménage sa monture. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. Bon, et ben on va garder ce Merci. mot-là pour la fin. Voilà. Qui veut aller loin ménage sa monture. Ouais, se mettre en action, avoir des routines. On n'est pas des surhumains, on subit les lois de la nature, quoi, donc bien faire. Ah, vaut mieux vivre avec elle Ouais, que contre elle, tu vois. ouais. Ok. Bon, bah, merci Sébastien pour Ouais, je t'en prie, Claire. cette interview pleine d'informations. Moi, je vais aller faire ma petite respiration alors pour faire ma petite pause et continuer ma journée. Merci beaucoup. Ben, bonne journée à toi. Bonne journée. Ciao. Au revoir.